Bienvenue en Camargue. Pas du tout, on est à Coins-Saint-Jean, entre Albertville et Chambéry. Ici, on n'élève pas des flamants roses, on cultive la spiruline. Et justement avec moi, il y a Bruno. Salut Bruno. Bonjour. Donc la spiruline, c'est quoi? Ah, la spiruline, c'est un micro-organisme vieux comme le monde. En fait, la spiruline, elle existe sur Terre depuis plus de 3 milliards d'années. C'est une petite bactérie qui fait de la photosynthèse. Donc on la trouve dans des lacs salés dans le secteur tropical. Il y a 3 milliards d'années, elle peuplait le grand océan qui recouvrait l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, elle est sporadique sur quelques lacs. Et en France, en fait, on la cultive en bassin sous serre. C'est arrivé sur Terre avant le règne végétal. Donc c'est les premiers organismes à faire de la photosynthèse. C'est vraiment le début de la vie sur Terre. On a sur Terre que des petites bactéries qui se développaient. Puis la spiruline est arrivée à un moment où on appelle ça la grande oxydation. C'est un super aliment. C'est un super aliment parce qu'elle contient tout ce qu'il nous faut pour vivre, excepté la vitamine C. Donc c'est l'ensemble des acides aminés pour synthétiser les protéines, l'ensemble des vitamines, excepté la vitamine C bien sûr, les minéraux, les oligo-éléments, beaucoup d'antioxydants. Donc c'est un vrai cocktail qui redynamise l'organisme, qui va venir combler des carences. Et on a un pigment bleu assez formidable qui s'appelle la phycocyanine. La phycocyanine, c'est un pigment bleu qui contient du fer. Alors, il ressemble un petit peu à l'hémoglobine et il va booster la production de globules blancs et de globules rouges. Et du coup, j'ai un flamant rose à côté de moi parce qu'il y a un rapport dans les milieux naturels. Et c'est là où la spiruline se développe beaucoup, où il y a des flamants roses. Oui, c'est souvent des lacs où il y a des oiseaux migrateurs qui viennent enrichir les lacs avec leur déjection. C'est tout à fait naturel et du coup, la spiruline, elle a besoin de beaucoup de minéraux, d'une eau assez chargée en sels minéraux, donc pas mal de sel aussi. Donc on recrée le milieu naturel avec des engrais qu'on trouve dans les coopératives agricoles qui sont utiles pour la pulvérisation par exemple sur des arbres, sur des feuilles. C'est des produits qui sont en majorité certifiables en agriculture biologique. Évidemment Bruno, tout est contrôlé, il n'y a pas de pesticides, c'est bon pour l'environnement aussi. On consomme peu d'eau pour produire beaucoup de protéines et il n'y a aucun équivalent sur Terre à la spiruline. Tout ce qui est viande, le soja, c'est beaucoup plus d'eau et beaucoup plus de surface pour la même quantité de protéines. Donc c'est vraiment intéressant là-dessus. Et puis c'est très complet, donc on a un aliment assez riche, quoi. On rejette rien dans l'environnement. Zéro émission quoi? Elle absorbe pas mal de CO2, hein, comme les arbres. Ah ouais, On épure un petit peu l'air pollué, pas pollué, mais on capte du CO2. Alors l'air de tes serres, faut les respirer tous les jours, c'est hyper sain en fait. C'est important pour toi de préserver l'environnement. Déjà, je suis sur des énergies renouvelables pour l'électricité. On utilise des emballages éco-conçus. Donc on a des boîtes cartonnées qui sont compostables, des bouchons compostables. On essaie de faire en sorte d'avoir l'impact le plus faible en fait. On utilise peu d'eau et puis... Oui, parce qu'un bassin, l'eau, elle peut rester de 2 à 3 ans. Oui, donc en fait on vient simplement compléter l'évaporation. Voilà, l'eau s'évapore, on remet un petit peu d'eau de temps en temps, mais on n'est pas des gros consommateurs d'eau. Et la spiruline, Bruno, que tu récoltes, est même presque, on pourrait dire, plus saine que dans l'environnement naturel, parce qu'on sait ce qu'il y a dans tes bassins. Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de... C'est sûr que si on ramassait la spiruline dans les lacs, on ne mangerait pas que de la spiruline. Il pourrait y avoir d'autres micro-organismes, des plumes d'oiseaux, il peut y avoir pas mal de choses naturellement présentes dans les lacs, mais il n'y a pas que des choses bonnes pour l'alimentation. Et donc c'est vrai qu'on contrôle les micro-organismes, on contrôle les contaminants, les toxines, on contrôle beaucoup de choses en France sur les cultures de spiruline. Et ta façon de cultiver éthique aussi On a une culture qui est saine, qui n'utilise pas de produits chimiques, en tout cas pas de phytosanitaires, des produits qui vont modifier des organismes vivants. Donc c'est très sain. Et puis c'est bon pour la santé. Ouais, en tout cas, merci beaucoup Bruno de nous avoir fait découvrir ta ferme et la culture de la spiruline. Venez faire des visites, c'est ouvert au public très souvent. Vous pouvez réserver par téléphone, on fait des petites visites pédagogiques, on fait goûter. Donc voilà, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Ciao!